Des affiches publicitaires aguichantes et des promesses de gains intéressants. C'est sans doute ce qui motive Bernardin à vouloir investir en bourse. Agent dans une petite société d'édition, il a toujours regardé la bourse comme un monde d'initiés. Je m'intéresse davantage à la bourse maintenant parce que je vois que son épargne ou son investissement est en sécurité en fait. Toutefois, je note quand même qu'il y a un mystère autour de la bourse en Afrique, dans ma région, dans la sous-région. Et c'est ce qui fait que je continue donc de chercher à comprendre davantage. Aujourd'hui, séance de sensibilisation conjointement organisée par la Bourse régionale des valeurs mobilières et une organisation de la société civile à l'intention des entreprises, des particuliers et des jeunes curieux d'en savoir sur le fonctionnement des marchés boursiers. Il faut travailler à ce que plus d'entreprises de notre union viennent sur le marché par différents canaux. Les privatisations, les sorties de fonds de private equity et évidemment les admissions volontaires. Il nous faut plus de sociétés, il nous faut plus d'émetteurs. La bourse doit être démystifiée. Démystifier la bourse, voilà le gros travail auquel les institutions liées au marché financier s'attellent. Objectif, convaincre que la bourse n'est pas réservée exclusivement aux professionnels de la bourse, aux traders ou aux financiers, mais qu'elle est naturellement ouverte à tous, y compris aux investisseurs occasionnels. Il ne faut pas avoir peur de la bourse, il faut se dire simplement que la bourse permet de mieux rentabiliser son épargne, mais même s'il y a des risques, il y a des instruments d'atténuation de risques. Selon une étude commanditée par l'autorité en charge des marchés financiers dédiés à l'épargne et à l'investissement, 90% des usagers pensent que les placements en actions sont l'affaire des gens qui s'y connaissent et 95% estiment qu'ils sont trop risqués. C'est pourquoi il faut mettre en place le dispositif juridique et institutionnel qui passe par aussi, pourquoi pas, des sanctions juridiques, pénales, etc. vis-à-vis de ces contrevenants. L'économie numérique est comme une sorte d'autoroute qu'il faut créer pour permettre à ce que l'accès à l'autoroute soit libéré et libéralisé. Cotonou, capitale du Bénin. Tous les décideurs de la Bourse régionale des valeurs mobilières sont en réunion. À l'ordre du jour, le bilan d'un quart de siècle d'existence, mais aussi chercher les stratégies qui mettent la bourse au cœur du financement des économies. La bourse a cet avantage d'être transparente. Il s'agit de mettre en relation un émetteur qui a besoin de financement avec des investisseurs qui sont en capacité de financer. C'est un outil de financement à long terme. Cette journée, occasion de venir échanger sur les rouages de la bourse avec des experts des marchés financiers et de quelques dirigeants d'entreprises cotées. Dans cette campagne de sensibilisation, les sociétés de gestion et d'intermédiation sont en première ligne. Le tout autour d'un programme pédagogique adapté à tous les profils. On a déjà commencé à donner la culture boursière au niveau des universités. On va les voir, on leur cause, on leur parle de la bourse, on travaille ensemble, ils ont créé des clubs d'investissement. Aujourd'hui, ils sont heureux de savoir qu'avec la digitalisation, ils peuvent, à travers leur club, aller directement faire les investissements sur le marché. L'autre défi, intégrer le facteur risque. Quand on investit en bourse, il faut pouvoir avoir du temps pour suivre, parce qu'on a le bulletin officiel de la cote, pour suivre un peu l'actualité financière. Par contre, c'est ce qu'il faudrait faire, s'intéresser soi-même. C'est vrai qu'on peut déléguer la gestion à une SGI, mais ce serait bien que chacun puisse également avoir un minimum d'éducation financière et puisse également regarder et suivre au jour le jour son compte-titre. Signe de cette volonté des acteurs, la mise en puissance d'un troisième segment pour les petites et moyennes entreprises. Mais il en faut davantage pour donner plus de rôle aux PME encore mal structurées. Pour rentrer en bourse, il y a des exigences. Et justement, c'est les exigences de solvabilité, de bonne gestion et d'entreprises qui ont des capitaux importants et qui aussi peuvent justement attirer par leurs résultats les investisseurs potentiels. Si la Bourse régionale des valeurs mobilières réussit à s'installer dans les habitudes des populations, ce sera une niche importante pour le financement des économies de la sous-région.